donc je présente à Banyuls donc du 16 au 31 mai donc de cette année 2011 une exposition qui a déjà été présentée en partie à Argelès il y a 3 ans et il y a 2 ans à Saint-Jean-de-Luz et que j'intitule D'un port à l'autre. Voilà, donc je présente des tableaux qui datent déjà de quelques temps où j'ai commencé à m'intéresser donc aux marines. Mais les premières marines donc, présentent un caractère un peu plus académique et on dira peut-être un peu plus terne que ce que je fais maintenant. Voilà, donc là nous avons donc des coyours, vu évidemment, j'ai essayé quand même déjà à l'époque de ne pas représenter l'intéressé peut-être à des paysages encore plus colorés que Banyuls et sa région, c'est-à-dire que j'ai fait un voyage à Venise et donc je me suis intéressée donc aux couleurs beaucoup plus douces de Venise, mais colorées aussi, hein, donc on retrouve des couleurs assez franches, hein, qu'on trouve à Coyur aussi comme des bruns rouges, des roses, on retrouve un petit peu les mêmes tons que chez nous, mais avec des découpes et des architectures, des arcades disons, plus élégantes peut-être que chez nous. Nous ne sommes pas en Italie et ça n'est pas le même caractère d'architecture. Alors à Port-Vendre, je me suis intéressée évidemment à tout ce qui était reflets dans l'eau, des reflets dans le port de pêche. Et à partir de là, les bateaux colorés, évidemment, ont commencé à retenir mon attention. J'ai voulu jouer avec la couleur des bateaux et les reflets dans l'eau, donc soit d'une façon, je dirais, figurative, comme l'entendent la plupart des gens, c'est-à-dire d'ensemble, soit plus tard, avec des effets de zoom, donc des parties plus déconnectées du sujet, quoi. Le reflet pour lui-même, quoi. Voilà, donc la plupart du temps, je retiens donc mes sujets de mes tableaux par rapport à l'eau, et donc là, où l'eau tient, disons, l'acteur principal, et où il y a les 2/3 donc d'eau par rapport à l'architecture. L'architecture et le ciel, enfin l'atmosphère, sont un peu comme dans un orchestre, c'est-à-dire que l'eau est la soliste et le reste est l'orchestre, voilà, et l'accompagnement. Alors, ce qui m'intéresse surtout, évidemment, c'est ce qui se passe au niveau des reflets. En faisant la partie aérienne et la partie eau aussi. Donc quand je suis parallèle au sujet, je n'ai plus de perspective et donc je me permets de faire des diptyques, hein, où j'ai une partie qui est très très dessinée, que d'autres appelleront naïve parce que très très précise, et tout se fond, tout se confond, tout se mélange après au niveau de l'eau et ça devient donc l'univers de l'eau. Alors, voilà, alors là, donc, c'est donc après Venise là-bas, j'ai voyagé, donc je suis partie en vacances au Pays Basque et j'ai découvert donc à Saint-Jean-de-Luz un petit peu des architectures qui ressemblent quelque part aussi à Venise, avec la maison de l'Infante, entre autres, et puis alors les façades très colorées, très contrastées du Pays Basque, où le rouge, le blanc, le vert, et quelquefois des volets bleus aussi sur fond blanc dans les maisons de pêcheurs. Donc il y a de gros contrastes de couleurs au Pays Basque et les bateaux sont eux-mêmes très très colorés. Voilà, donc, ça me permettait d'avoir des reflets riches en couleurs. Bon, ici nous sommes à Coyur. Je ne suis pas la seule, je pense, à avoir chanté les barques de Coyur. Et donc là c'est une alternance de temps chaud et de temps froid, et bon, je me suis intéressée évidemment à la lumière de fin de journée qui adoucit un petit peu quand même les couleurs puissantes et fortes des barques catalanes, des barques latines. Alors bon, certains me diront impressionniste parce que dans le reflet je travaille par touche, mais bon, je ne fais pas comme les impressionnistes, je n'applique la touche dispersée que quand elle est dispersée. Voilà. Quand le sujet est net,
je le représente net. Je ne me sers pas de la division de la peinture de la touche pour une facture qui unifie le tableau, en fait, des impressionnistes. Ce qui fait qu'il y a plus un certain réalisme, on va dire. J'ai composé un petit peu en faisant une fenêtre avec des éléments extérieurs. Donc j'ai fait une petite installation pour présenter le port de Banyuls, qui était un peu moins coloré, parce que les bateaux à Banyuls sont des bateaux de plaisance. La plupart sont blancs ou bleus, mais enfin non, il n'y a pas les mêmes couleurs qu'à Saint-Jean-de-Luz, Cibourg. Donc j'ai quand même mis une barque catalane au premier plan, mais disons que pour enrichir un petit peu la composition, donc j'ai utilisé un petit peu je me suis amusée avec le cadre. On retrouve un petit peu le même esprit. Là, nous sommes à Venise. Venise, voilà, Venise. En haut avec le Rialto, et en bas c'est le grand canal qui part du Rialto qui se trouve par là. Et toujours c'est ton chaud, donc une alternance de tons rose, blanc, comme on trouve chez nous, comme on trouve aussi donc, à Collioure, les façades colorées. Sur la différence évidemment d'échelle des bateaux pour donner de la profondeur à un tableau plan, donc, et en divisant un peu plus ce premier plan pour que ça donne l'impression donc, de profondeur par rapport au fond où les reflets sont plus fondus. Voilà. Et là on retrouve cette rythmique dans ton rouge et blanc donc, qui ferait un peu penser par exemple à la peinture de Mondrian quand il a fait des carrés rouges, jaunes et tout ça dans ses peintures avec des couleurs franches et primaires. Ça donne une certaine idée de Collioure par exemple, avec des bateaux de la Côte d'Azur pour avoir une partie plus riche et une partie plus calme. Je travaillais sur des contrastes, des choses plus colorées, des choses plus douces. Voilà. Et toujours un travail sur la lumière aussi. Peut-être, je ne sais pas ce que ça va donner ça. On peut le tourner, non? Et pas qu'on le mette plus au soleil? Ça va ou il faut que je tourne? Pour certaines personnes, de l'abstrait parce que ça n'est pas ce qu'ils ont l'habitude de voir, évidemment. Et pour moi, ce sont des fenêtres et c'est surtout des rythmes et des taches de couleur donc, qui structurent la toile. Voilà. On est plus près de la vraie peinture. Il n'y a plus le côté anecdotique dans ce genre de peinture. Voilà, alors là je vais appeler soleil dans l'eau. C'est une bouée, quoi, avec des reflets de mât ou de lumière qui se reflètent dans le port. Alors ça, c'est du papier du Japon. Papier Japon, papier de calligraphie. J'utilise pour quoi? avoir plus de douceur. C'est de l'encre? Non, c'est de l'aquarelle. L'aquarelle, d'accord. Parce que c'est pas noir, c'est des gris colorés. Donc la branche devant, c'est un gris bleu, et le reste est un gris mauve qui permet d'avoir quelque chose de moins dur, plus doux pour le... Coucou. Comment tu vas? Toujours les Le suivant. Les reflets, voilà. Et là, donc, c'est un jeu de miroir. Là, je commence à faire des choses un peu plus... Je travaille l'image d'une façon différente. C'est-à-dire que je cherche du fantastique dans la réalité. Voilà. Là, on est chez la fleuriste, on a une glace, une vitre et l'entrée. Alors ça donne des reflets différents selon. Excusez-moi. Voilà. Autour d'un plan d'eau de l'étang de Monet à Giverny. Voilà. Donc j'ai tourné autour de cet arbre rouge. Donc là on ne le voit pas, mais là on le retrouve là-bas. Voilà, donc j'ai fait un... Bonsoir. J'ai fait un triptyque en tournant autour de... Mais en ne le traitant pas à la façon des impressionnistes. Toujours à ma façon, c'est-à-dire
en divisant quand il faut diviser et en ayant des plans calmes quand c'est calme.